Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Brisez la malédiction de la tour de Babel qui défie Dieu. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un homme afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla les langages de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Après le déluge, les descendants des trois fils de Noé, Sem, Japheth et Cham, devinrent très nombreux, et ils vivaient dispersés dans divers pays et groupes ethniques. Les descendants de Noé se sont progressivement déplacés vers l'est jusqu'à atteindre la plaine de Shinar. Et ils s'y établirent. Au début, ils parlaient tous la même langue. Les descendants de Noé rassemblés au pays de Shinar ont dit « Allez, travaillons tous ensemble pour rendre les briques plus solides et construire un grand château et une tour. Et élevons les sommets de la tour vers le ciel et faisons connaître notre nom au monde. Désormais, ne nous séparons plus, restons ensemble et vivons bien. Que ne pouvons pas faire si nous unissons nos forces? Montrons qu'on peut bien vivre sans Dieu. » Comme ça, de nombreux descendants de Noé tombèrent dans l'orgueil et l'incrédulité, rejetant Dieu et s'y opposant. À l'origine, les humains ont été créés à l'image de Dieu et sont des êtres spirituels qui vivent avec Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu la bénédiction de Dieu pour prospérer et remplir la terre entière. Cependant, à cause de l'incident de Genèse 3, les gens sont tombés dans les tomberies du diable, celui qui a séduit le monde entier. Tous ceux qui abandonnent Dieu deviennent arrogants et vivent avec l'humanisme qui dit Dieu n'existe pas. Dans Genèse 11, des gens animés par un désir égoïste d'être comme Dieu se sont unis pour construire la tour de Babel. Les gens corrompus sont devenus des adeptes de Satan qui disaient « Nous pouvons bien vivre sans Dieu », ce qui a suscité un mouvement d'incrédulité. Essayons plus fort. Si vous faites un peu plus d'efforts, vous pouvez construire un château si haut qu'il peut atteindre le ciel. Les gens ont écouté les murmures du diable. Soyez comme Dieu et évitez de vous disperser. Et ont travaillé dur pour construire la tour de Babel qui s'oppose à Dieu. Or, la tour de Babel a-t-elle été bien construite? Dieu regarda le château et les tours que les gens construisaient et dit ceci. La raison pour laquelle ils construisent la tour de Babel est parce qu'ils sont un seul peuple et ont une seule langue. À l'avenir, tant que leur langue sera une, ils feront n'importe quoi sans hésitation. Alors, descendons et confondons leur langage afin qu'ils ne puissent pas se comprendre. Dieu a confondu les langues des gens. S'il vous plaît,
apportez-moi quelques briques supplémentaires.拿点松香过来。 Скорее, торопитесь. Вы слишком медленно. Que se passe-t-il? Il était incapable de se comprendre. À la fin, il cesse de construire des châteaux et se disperse à travers le monde. Parce que Dieu a confondu la langue du peuple, la ville a été appelée Babel. Quelle est la malédiction de la tour de Babel provoquée par les pensées émises par le diable? Il nous a fait consacrer notre vie à la construction de la tour de Babel qui allait bientôt s'effondrer. Ainsi, sans Christ, l'alliance donnée par Dieu, les Genèse 3:15, nous vivons une vie imprévisible. Aussi, la malédiction de la tour de Babel a provoqué les gens un stress linguistique où les langues se sont confondues et les gens ne pouvaient pas communiquer entre eux. À cause de la stratégie de Satan, les gens ont essayé en vain de construire la tour de Babel et ont finalement tout perdu. Même les personnes proches ont dû se séparer parce qu'elles ne pouvaient pas communiquer entre elles. C'est pourquoi enfin, les gens se sentent malheureux, tristes, seuls et solitaires. Les gens qui ont construit la tour de Babel pour bien vivre sans Dieu ont oublié la malédiction de Genèse 3. La malédiction de Genèse 3 est également appelée péché originel. Tous les hommes sont trompés par les mensonges du diable apparus dans Genèse 3. Quittent Dieu, liés par les pouvoirs du péché, et vivent toute leur vie comme esclaves du diable, qui a le pouvoir de la mort. Pour ça, Dieu est venu sur cette terre pour résoudre les problèmes du péché originel qui afflige tous les humains. Il nous a donné Genèse 3:15 Christ, le chemin du salut. Genèse 3:15 l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Ceux qui croient qu'ils ont échappé à la malédiction de Genèse 3 grâce à l'évangile donné par Dieu, les Genèse 3:15, ils auront des réponses et des victoires. Maintenant, allons-nous crier ensemble le nom du Christ de toutes nos forces, le vrai roi qui a écrasé complètement la tête de Satan, le vrai prêtre qui a résolu tous les problèmes, et le vrai prophète qui est le chemin pour rencontrer Dieu. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Dieu dit à ses enfants, écrasez la tête de Satan avec le Christ de Genèse 3:15. Si je brise la malédiction de la tour de Babel qui s'oppose à Dieu dans mon âme au nom du Christ, le Saint-Esprit de Dieu, le royaume de Dieu viendra et je deviendrai le sommet spirituel et conquérirai le monde. Je commande cela au nom du Christ, le Saint-Esprit de Dieu. La malédiction de la tour de Babel qui endurcit mon âme et mon cœur pour m'opposer au Dieu de Genèse 3:15 sera brisée au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis pour que vous deveniez aujourd'hui le sommet spirituel vêtu des vêtements du Christ avec l'identité et l'autorité d'un enfant de Dieu. Debout et marcher avec confiance et style vers l'évangélisation mondiale, la mission de la diaspora pour 237 pays. Dieu Tout-Puissant,
Merci de m'avoir donné l'identité et l'autorité en tant que votre enfant pour sortir de la malédiction de Genèse 3 avec l'évangile de Genèse 3:15 que vous m'avez donné. Permettez-moi de remporter la victoire dans la bataille spirituelle visant à démanteler la malédiction de la tour de Babel en moi qui vous défie. Permettez-moi de devenir le sommet spirituel qui remplit la mission de la diaspora pour 237 nations. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.